Tu es expert en géopolitique. Dis-moi, les USA avec Donald Trump comme président, peuvent-ils enfin jouer le pacificateur dans la guerre en RD Congo et en Ukraine, alors que ce sont eux qui les ont provoqués? Si oui, pourquoi? Excellente question, très profonde. Voici une réponse claire. 1. Oui, théoriquement, les USA avec Trump pourraient jouer un rôle de pacificateur en RD Congo et en Ukraine. Mais cela serait par pur réalisme stratégique, pas par remords ou par souci éthique. Donald Trump est un pragmatique, centré sur « America First », il considère que les guerres étrangères coûtent cher et affaiblissent l'Amérique. Sous Trump, 2017 à 2021, on a vu retrait ou réduction de l'engagement militaire américain dans plusieurs conflits, Afghanistan, Syrie. Pression diplomatique forte pour conclure des accords rapides, deals, en faveur de la stabilité superficielle, sans s'embarrasser des principes démocratiques. Donc, par intérêt, Trump pourrait vouloir calmer les tensions. En Ukraine, pour éviter une spirale coûteuse qui pourrait détruire l'économie mondiale, ce qui nuirait aux USA. En RD Congo, parce que l'instabilité prolongée en Afrique peut favoriser la Chine et miner les intérêts américains, minerais stratégiques, influence politique. 2. Pourquoi est-ce compliqué malgré tout? Parce que les USA ont eux-mêmes créé une partie du problème. En Ukraine, par l'élargissement de l'OTAN et le soutien actif au changement de régime en 2014, Maïdan, qui a déclenché la colère de la Russie. En RD Congo, par leur soutien historique à certaines interventions, et surtout à des gouvernements voisins, comme le Rwanda ou l'Ouganda, impliqués dans les crises congolaises. Se poser en pacificateur reviendrait à avouer indirectement leurs responsabilités, ce que ni Trump ni aucun autre président américain n'aime faire. Donc il préférerait imposer une solution par la force du deal et de la pression, sans trop s'étendre sur les causes profondes. 3. Conclusion rapide. Oui, Trump pourrait pousser à des accords de paix, par intérêt égoïste, coût, stabilité stratégique, compétition avec la Chine et la Russie. Non, il ne le ferait pas par reconnaissance de culpabilité. Et oui, il y a une limite. La crédibilité des USA comme médiateurs est faible dans ces deux conflits, car leur rôle d'instigateur est trop connu. Le monde change, les cartes tombent. Unipolarité, ça s'effondre. Ukraine en feu, empire en doute. Les puissants cherchent une autre route. Multipolaire est l'avenir, mais certains veulent encore tout tenir. Congo debout, le ventre d'or. Mais depuis trop longtemps, encore mort. On promet la paix contre les minerais, mais la vraie paix, elle ne se vend jamais. Et Washington, écoute un peu, assez de sang, de coups tordus. Gagner dans la guerre, tu sais faire, mais bâtir un monde juste à su faire. Pourquoi pas investir dans les vies, au lieu de voler et fuir sans bruit? Construire ou détruire, dis-moi ce que tu choisis. Un partenariat juste ou un nouveau pillage ici. Congo n'est pas un jeu d'échecs où les pions meurent pour vos gros chèques. Congo, terre de force et d'espoir, mais méfie-toi des promesses dans le noir. Dans le jeu des nations, pas d'amis, juste des deals cachés sous des sourires polis. Réfléchis, lis entre les lignes, ton futur vaut plus qu'un bout de mine. Afrique, réveille-toi, prends les clés. Ne laisse plus les autres dicter. Ils veulent tes terres, ton cobalt, ton or, mais c'est ton peuple qui est ton vrai trésor. Alors construisons sans chaîne ni peur, main dans la main, dignité, grandeur.
Congo, Amérique, à vous de choisir. Des ruines éternelles ou un avenir à bâtir.